Que la lumière soit, que la lumière soit. Je pense que tout le monde est déjà à son poste et tout le monde est déjà préparé à passer à la table du Seigneur pour pouvoir manger avec nous. Bien-aimés, commencez à vous connecter. Nous sommes déjà à notre émission Que la lumière soit. Bien-aimés, je nous attends tous à 3-4 minutes. Nous commençons notre émission. Je suis en train d'inviter tous les enfants de la lumière de pouvoir se connecter. Bien-aimés, fais cette action en mobilisant beaucoup de monde, en partageant cette émission. Dieu te bénira. Dieu te bénira, toi, qui veux vraiment faire profiter les autres de cette émission. Dieu te bénira. Et je demande à tout le monde de commencer à se connecter. Berger Cardozo, que la lumière soit avec toi. Johanna, ma fille, que la lumière soit avec toi. Et commencer à partager cette émission pour pouvoir manger Jésus avec nous. Dans 3-4 minutes, nous commençons. Manouma Pouka, vous êtes déjà là, Sophia. Et que le Seigneur bénisse tout le monde qui se met maintenant à table et qui se prépare pour commencer à manger cette bonne nourriture du jour d'aujourd'hui que nous sommes en train d'attendre nous tous. Bien aimés, moi je suis affamé d'une manière. Je suis tellement affamé. Je dis que non, commence à faire venir beaucoup de monde. Moi j'invite parce que je ne mange pas seul. Je vais manger avec bien deux amis bien aimés. Voilà, l'émission d'aujourd'hui me trouve encore à Paris. Je suis à Paris aujourd'hui. Bien aimés, je bouge tout le temps pour l'intérêt du royaume. Parce que tout ce qui engage le royaume me concerne, vous le savez. Je pense que vous de même aussi, tout ce qui engage le royaume vous concerne. Commencez à donner vos offrandes, à partager cette émission et à faire profiter beaucoup de monde. C'est la seule offrande que nous demandons ici. C'est donner la possibilité à une personne d'écouter ces messages, la parole du Seigneur bien-aimé. Dieu te bénira. Et je bénis tout le monde qui fait ces grands mouvements, les gestes terribles, bien-aimé, de partager cette émission, de mobiliser beaucoup de monde à venir à notre émission, que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés et vous tous qui êtes en train de partager aussi cette émission. Que Dieu se souvienne de vous. Lydie Kumba, que la lumière soit avec toi. Dans 2 à 3 minutes, nous commençons notre émission. Que la lumière soit. Le message, l'émission, la lumière soit, qui est donné par un évangile équilibré qu'on appelle le Saint-Évangile. L'évangile a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la 3e dispensation et qui est enseigné par le Saint-Esprit et pas par l'homme et qui exclut les émotions humaines, qui exclut les sentiments humains, qui exclut les désirs de l'homme et qui laisse simplement la vie à l'esprit. C'est qu'on dit que non, ça nous donne Gladys, ma petite, que la lumière soit avec toi. Ce que je vous dis, ça nous donne Vita Christ. Vita Christ, Vita Christ, Vita Christ. Bien-aimé, Vita Christ, cela se vend, comme avait dit ma fille hier, Dadou, cela se vend à la pharmacie Jésus. À la pharmacie Jésus, le véritable Jésus, c'est là où tu trouveras Vita Christ. Que le Seigneur fasse du bien à tout celui et qui se connaît 2 à 3 minutes. Nous commençons la suite de notre enseignement. C'est aujourd'hui que nous allons finir, bien-aimé. Je dis que je vais arrêter, il n'y en a pas beaucoup de choses, mais excusez-moi un peu de petites choses là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. José Poutou, que la lumière soit avec toi. Et que la lumière soit avec toi là-bas, tu es en Belgique. Et Esther Akouloutou, que la lumière soit avec toi. Vous donnez vos offrandes, apportez à cette émission. Acacia, Julia, ma fille, waouh, je suis très content de te voir. J'avais la nouvelle, que le Seigneur te bénisse, je suis très heureux. Et que partage cette émission comme une offrande, tu la donnes à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, bénisse, bénisse. Puisque tu n'as pas été ces derniers temps, tu peux revoir les vidéos déjà passées. Voilà, nous sommes à la cuisine, comme dit ma fille Johanna. La cuisine, bien aimée, le meilleur cuisinier est l'homme sans nom et qui va faire quelque chose, va nous faire manger. Jésus, je ne sais pas comment il a préparé le menu d'aujourd'hui. Je me demande l'homme sans nom, qu'est-ce qu'il nous réserve en surprise? Quelles sont les choses, les ingrédients qu'il a mis? Ose, te le dire, non, que la lumière soit avec toi. Waouh, tout à l'heure là, même au culte, on a été vachement béni, et l'Éternel est en train de nous surprendre tout le temps avec le menu qu'il est en train de présenter sous table pour nous, à table. Bien-aimés, nous serons tous à table. Ici, nous mangeons à la main. Vous savez, ce soir, nous mangeons à la main ou avec notre fourchette à 3 dents. Il y a cela.
Dans 1 à 2 minutes, nous commençons. 1 à 2 minutes, bien-aimé. Fais ces mouvements. Moi, je fais ces mouvements parce que je vais être béni par le Seigneur, par l'homme Sanon et tout ça. Voilà pourquoi j'invite beaucoup d'autres personnes pour être avec nous. Dièdo, Gani. Et que la lumière soit avec toi aux Amériques, là où tu es. Et partage cette émission, donne comme une offrande. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Que la lumière soit chez toi aussi, dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur ouvre encore beaucoup de portes d'excellence pour que l'on sache qu'il est vraiment le rocher, pour que l'on sache qu'il est vraiment le Seigneur. Que Dieu bénisse tout celui qui se connecte avec nous et qui se permet à être avec nous. Que Dieu bénisse tout le monde là. Yes, yes, yes. Je dis dans 1 à 2 minutes, nous attaquons notre mission. Je vois déjà tout le monde en train de se mobiliser et tout le monde en train de faire inviter les gens et tout le monde en train de partager cette émission. Ouh, qu'est-ce que nous sommes heureux. L'Éternel est en train de nous surprendre encore, de faire encore de bonnes choses. Que le Seigneur bénisse tout celui qui sera à table avec nous ce soir. Bien-aimés, dans 1 minute, nous commençons. Ça nous reste quelques poussières de minutes maintenant pour que nous commencions la suite de notre émission. Je suis vraiment très heureux. Je suis vraiment très heureux. Et je bénis tout le monde. Jéhovah, Jireh. Wow. Et tout ça. Que la lumière soit avec toi. Et au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Vous savez qu'au 4e jour, Dieu avait donné la lumière à un corps. Voilà. Nous voulons que la lumière ait un corps au milieu de nous, au travers de ces enseignements. Quand la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, la Bible dit que le commandement est une lampe, mais les enseignements est une lumière. Bien aimé, il faut avoir la lumière de toutes choses au travers des enseignements. Pareil. Dans quelques secondes, nous commençons. Jéhovah, que la lumière soit avec toi, Jéhovah, Jireh, et que la lumière soit avec toi. Et partage cette émission aussi, c'est comme une offrande que nous donnons à Dieu, de faire propager son évangile dans tous les 4 coins du monde. Mettons cette émission mettons ces émissions sur nos murs. Dieu nous bénira abondamment. Voilà, bien-aimés, nous commençons notre mission. Aujourd'hui, j'ai dit, Pamela Maria, que la lumière soit avec toi. Je dis que nous allons achever avec, pas avec l'enseignement sur les blessures intérieures, parce que demain, si Dieu le veut, nous commençons par la guérison de blessures intérieures. Là, nous sommes en train de parler sur comment éviter les blessures intérieures. Comment les éviter. Francine Kala, les Amériques, aujourd'hui les Amériques bougent, beaucoup de gens d'Amérique sont là avec nous. Et Dieu bénisse votre arrivée aussi à cette émission, que la lumière soit et que la lumière luise de partout que vous êtes et dans toutes vos entreprises. Nous avions dit que, je disais tout à l'heure, nous voulons clôturer la partie de cet enseignement sur les blessures intérieures, la partie qui concerne comment éviter les blessures intérieures, que nous avions déjà pris 2 jours en parlant sur comment éviter les blessures intérieures. Bien aimé, je nous ai dit des éléments. Et premier jour comment éviter les blessures intérieures, j'avais dit que chacun se contacte de ce qu'il a. Là, nous ne développons pas parce que, allez-y aux émissions précédentes. Deuxième, nous avions dit qu'il faut mettre dans ta tête que tu ne peux pas tout avoir. Nous avions dit qu'il faut mettre dans ta tête que tu ne peux pas tout avoir. Troisième, nous avions dit bien aimé, si vous vous en rappelez, tu ne peux pas tout avoir. Et troisième, vous dites si vous dites rien, moi je dis rien aussi. Il n'y a pas qu'à moi de parler, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous voir que vous êtes vraiment ceux-là qui participent à cette émission. Troisième, qu'est-ce qu'on avait dit? Véro, tu as fui les cultes pour être là. La bonne manière d'être à l'église, c'est préférable aussi. Et que la lumière soit avec toi. Chantal, vraiment, je te dis que la lumière soit. Je dis que non. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit, contactez-vous simplement de ce que vous avez. Et si vous vous contactez de ce que vous avez, croyez-moi que vous n'aurez pas beaucoup de pépins et vous ne serez pas blessé. Je vous ai deuxièmement dit, mais pas dans votre tête que vous ne pouvez pas tout avoir. Et troisième, vous avez oublié, bien-aimé. Bon, je vous l'ai dit. Troisième, je vous ai dit, n'attends pas quelque chose auprès de quelqu'un, mais sois celui qui donne, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais récapituler un peu à partir de ce qu'on avait vu hier. Bien-aimé, comment éviter les blessures intérieures.
Hier, je nous ai dit que, bien aimé, si tu veux éviter les blessures intérieures dans ta vie, nous avions lu le livre de Luc, chapitre 14. Bien aimé, nous avions parlé d'un Oussoum, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission. Nous avions dit que non, si tu veux éviter les blessures intérieures, la meilleure façon de la vie, c'est pas se faire blesser et pour chercher quoi à se guérir ou, bien aimé, ou à trouver les pansements. Vaut mieux éviter. C'est ce qu'en médecine, on appelle ça la médecine curative. Alors, la médecine est plutôt préventive. La médecine préventive est différente de la médecine curative. La médecine curative, c'est la médecine quoi, de la guérison où l'homme doit chercher un traitement pour se faire quoi, soigner et être guéri. Mais la médecine préventive, l'homme prend déjà d'avance des précautions pour éviter les dangers, pour éviter quoi, de se faire quoi, malade, de tomber malade, bien-aimé, puissant. C'est ça aussi une très très bonne médecine, bien-aimé. Là, tu ne chercheras pas à te faire guérir parce que tu as déjà pris tes précautions. Cela te demande de se laver les mains, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des vaccins, il y a tout ça, il y a des précautions, bien te protéger, et tout ça, et d'infecter les endroits, et toutes ces histoires très très importantes. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous dis, bien aimé, et quand une maladie arrive rapidement, mais pour partir ça prend du temps. Tu peux te blesser aujourd'hui pour trouver la guérison. Quand je vous parlerai de la guérison, vous allez comprendre que d'autres guérisons de blessures intérieures, ça prend aussi du temps, pareil comme aussi des blessures superficielles de la peau ou de notre corps. Et bien aimé, c'est très important. Alors, hier, je vous ai dit quoi? Il ne faut pas te donner une place qu'on ne te l'a pas attribuée. N'occupe pas une place qu'on ne t'a pas quoi attribuée. Bien aimé, c'est très important dans la vie. Peut-être la manière que toi tu penses que les autres te prennent, peut-être ils ne te prennent pas de cette façon. Alors tu dois être tellement très prudent et très humble et très aussi réservé, aussi faire toutes choses avec sagesse. C'est ainsi que je vous ai même dit que dans le livre aussi quoi, de Proverbes chapitre 3, le verset 7, je vous ai dit que ne te vois pas sage à tes propres yeux. Mais quand tu te vois ça, tu crois que tu te penses que c'est dangereux. Les épîtres nous diront quand Aguissant que les mains soient avec toi, les épîtres nous disent que c'est lui qui connaît et qui se voit comme s'il ne connaît rien. C'est très important parce que tu risques d'arriver à un endroit où les gens vont t'humilier, te ridiculiser, que les mains soient avec toi pendant cette émission comme une offrande, et cela risquerait à te blesser. Ne cherche pas à occuper une place qu'on ne t'a pas attribuée. Parce que tout le monde ne te donne pas la même considération que toi-même que tu as dans ton cœur. Quand tu vas à un endroit, réserve-toi. Bien aimé, c'est très important. Il y a des gens qui veulent toujours se considérer, même tu ne sais pas même pas si la personne qui est en face de toi te considère de la même manière que toi, tu as la haute estime de soi. Bien aimé, la haute estime de soi, ça risque aussi à te blesser. Vaut mieux te présenter humble et que Dieu lui-même t'élève ou les gens de l'endroit qui sont en face de toi t'élèvent, bien aimé. Bien-aimé, ne sois pas aussi pressé à confirmer une amitié avec une personne parce que, je te dis, ne n'occupe pas une place qu'on ne t'a pas attribuée. Ne dis pas que celui-là est mon ami, celui-là est tel, parce que le jour que cette personne va dire qu'elle n'est pas ton ami, bien-aimé, ça risque à te faire quoi? Beaucoup du mal. Voilà pourquoi on parle de l'humilité, pas l'humiliation, mais l'humilité, bien-aimé. C'est quelque chose de très important ou être humble. C'est vaut mieux être dans des petites places, dans des petites... donne-toi une petite place ou une place moindre et pour que demain on vienne quoi t'élever. La Bible même dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec vous hier. Et nous avions encore rajouté quelque chose de très très important et que nous avions parlé, le fait de veiller sur ta bouche. Et nous avions dit quoi? Il faut que chacun répète silence. Nous avions dit silence. J'avais dit silence avec des points d'exclamation. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, pourquoi? Parce que, je vous dis, c'est très fort. Bien aimé, silence. Bien aimé, le silence, ça nous épargne de beaucoup de choses. Et à force de parler, bien aimé, nous risquons à nous faire blesser. Je vous ai dit, il y en a parmi nous dans cet auditoire et dans notre environnement, il y a des gens qui regrettent d'avoir ouvert la bouche. Il y a des gens quelque part qui regrettent en disant que si j'avais su, si j'aurais dû fermer ma bouche, je ne serais pas dans cette position ou dans cette situation. Bien aimé, je t'informe, la bouche là, ça peut te faire rassasier, comme on avait lu dans le livre de Proverbes chapitre 12, bien aimé, le verset 14, qui nous disait que non, et avec la même bouche, le fruit de ta bouche te fera rassasier. Bien aimé, le fruit de ta bouche, comme si... excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle directement au travail. Quelqu'un m'appelle pendant que je fais l'émission. En tout cas, Bébéta, je pense que tu es en Facebook, je suis à l'émission. Bébéta, arrête de m'appeler à ce moment parce que je fais l'émission.
c'est l'une de mes soeurs qui appelle sur Facebook. Alors, j'ai dit ceci, écoute-moi, très bien, bien-aimé. Je vous ai dit, il ne faut pas ouvrir ta bouche. Veille sur ta bouche. Je dis, la bouche là, si tu la protèges, bien-aimé, tu protèges complètement ton équilibre. Et nous avions lu avec vous le verset qui était tellement fort, puissant, qui nous a dit dans le livre de Proverbes chapitre 13. Vous vous souvenez, 13, tout ça, la Bible nous avait dit quelque chose de très capital, de très formidable quand on avait lu ça. Le verset 3, si je ne m'abuse pas, la Bible nous a dit quelque chose, quoi. Il a dit, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Il dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche, garde quoi? Garde quoi? Son âme. Il a dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Vous avez entendu, garde son âme. Je vous ai dit que non, pourquoi? Quand il garde son âme, c'est que cette personne protège son âme aux blessures quoi? Intérieures. Cette personne fait en sorte que non, son âme ne soit pas quoi? Blessée. Mais de la même sorte que des fois tu veilles pour que tu ne te blesses pas sur la peau, mais je te dis, veille encore mieux, plus sur ton âme, parce que l'équilibre de ta vie se trouve dans ton âme. Quand ton âme est déséquilibrée, tu dois mettre dans ta tête qu'une âme déséquilibrée, un corps, la vie aussi quoi? Est déstabilisée. Une âme équilibrée, la vie est aussi équilibrée. Mais tu peux qu'être en contact avec le matériel, être posé et le fructifier, le faire prospérer. Bien-aimé, si simplement tu es prospère à ton intérieur, dans ton âme. C'est ainsi que nous avions lu avec vous le 3e épître de Jean. Je vous ai dit qu'au verset 2, la Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Pourquoi? Et que vous soyez aussi en bonne santé. Je peux bien, je préfère reformuler. Il me dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospèrent vos âmes. Mais c'est que si l'âme prospère, Dieu souhaite que notre intérieur et notre chair, notre corps, notre environnement et connaissent aussi quoi, subissent l'impact de la prospérité. Prince Anamongo, bien-aimé, tu ne fais que faire prospérer tout autour de toi, attirer le bonheur dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, si ton âme est équilibrée. Bien des réactions, bien d'attitudes, bien des choses qui sont en nous, qui agissent, bien-aimé, c'est parce que simplement, nous avions connu quoi? De blessures à l'intérieur de nous. Waouh, Julia, oui, que le Seigneur te bénisse. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme, comme tu as écrit. Julia, tu as simplifié les choses pour que tout le monde lise, au lieu d'aller chercher la Bible. Et tout le monde. C'est très important. Est-ce que vous comprenez cela? Ta bouche là, bien aimé, ça peut te tuer. Combien de gens regrettent? Waouh, pourquoi j'avais parlé ainsi? Des fois, d'autres commencent même à vérifier. Est-ce que quand j'étais avec vous, j'avais dit ça? Bien aimé, pourquoi tu regrettes? Tu vois ça, ça donne la culpabilité. La culpabilité, je vous ai dit quoi? C'est un des symptômes d'une personne qui est blessée. Tu montres que tu culpabilises comme ça. Les gens comme nous et comme les autres qui ont suivi cet enseignement, ils vont dire quoi? Waouh, cette personne est blessée à quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à être blessé? Parce que tu n'as pas su comment éviter quoi? À quoi? Les blessures intérieures. Il fallait veiller sur ta bouche. Bien-aimé, n'ouvre pas ta bouche pour ouvrir. Bien-aimé, même s'il y a des choses qu'on te dit des fois qui te choquent, cela ne nécessite pas que tu parles. Ça peut te provoquer des choses. Joli Moukwango. Que l'humain soit avec toi, peut-être une mission comme une fois. Invite aussi beaucoup de monde à être avec nous. Bien-aimé, je te dis vrai. Cette bouche-là a divisé les familles. Cette bouche-là a cassé un foyer. Arlette, ma petite sœur, que la lumière soit avec toi. Cette bouche a cassé des foyers. Cette bouche a découragé les gens. Cette bouche a dispersé les fidèles. Cette bouche a fermé les églises. Cette bouche a fait mourir les autres. A fait mourir les gens. Cette bouche t'a mis en prison. Bien aimé, en force de parler. Que la lumière soit avec toi, jolie. Tu risques de te retrouver en prison. La bouche, là, bien aimé, peut te fermer beaucoup de portes. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu veux éviter de te faire blesser aussi, il faut savoir quoi? Veiller sur ta bouche. Dis avec moi le silence. Encore, répète avec moi le silence. Pourquoi je reviens encore à ça? Parce que je sais, le monde que nous sommes en train de vivre est en guerre à cause de la bouche. La bouche là, on dit, à l'intérieur de la bouche, il y a une petite partie qu'on appelle la langue. Jacques dit quoi? La langue est une petite partie du corps, mais c'est un feu. C'est un feu, je te dis, la langue, c'est un feu. Bien aimé, tu peux ensembler les gens, tu peux te faire aimer simplement par ta bouche et tu peux te faire haïr aussi par ta bouche. Dis avec moi le silence. Encore, le silence. Répète avec moi le silence. Bien aimé, le silence te servira. Dis avec moi le silence. Bien aimé, partout, ne trouve pas toujours qu'à toute situation, il faut que tu parles. Bien aimé, tu n'es pas appelé à parler à toute situation.
Tu n'es pas appelé à parler ou à répondre à toutes choses. Tu n'es pas appelé à répliquer à tout ce que les gens te disent. Oh, Yaya, que la lumière soit avec toi. La bouche là, t'a divisé. La bouche là peut te faire chasser dans une maison. Ta bouche là peut fermer les portes, bien aimé, des maisons des autres. Bien aimé, la bouche là peut te priver même quoi, une élévation. Ta bouche là peut t'empêcher d'accéder à quelque chose. Tu dois veiller sur ta bouche. Dis avec moi encore, là, le silence. Dis avec moi le silence, bien aimé. Le silence. Le silence que tu vois là, c'est un trésor. Le silence, c'est de l'or, bien aimé. C'est de l'or. Ça peut te faire éviter beaucoup de choses. Ça peut te innocenter à beaucoup de choses. Ça peut te faire acquitter des problèmes. Parce que quand on prenait, est-ce qu'il avait parlé? Lui, il n'a pas parlé. On te laisse. Bien aimé. À toute chose. Ne montre pas aux gens toi ce que tu parles. Il y a des gens comme ça. Moi, je blague pas. Moi, c'est toujours aussi à la bouche. Mais non, mais tu te vantes à quelque chose de si mauvais dans la vie. Je te dis quelque chose de si mauvais. Vous connaissez beaucoup de gens. Même toi, tu es là. Tu as un moment, tu regardes quelqu'un que tu aimais à l'époque, quelqu'un que tu connaissais, quelqu'un qui était bien avec toi. Qu'est-ce qui t'a divisé avec cette personne-là? C'est ta bouche là. Ta bouche là. Ta bouche là. Bien aimé, les familles sont cassées à cause de la bouche. Les familles, je vous dis, beaucoup de familles sont brisées à cause de la bouche. Beaucoup de foyers sont fissurés, divisés à cause de la bouche. Bien aimé, des petits frères, des petits et des grands frères aujourd'hui ne se parlent plus à cause de la bouche. Bien aimé, la bouche là allume le feu. Bien aimé, veille ta bouche. Veille sur ta bouche. Veille et protège-la. Si tu veilles sur cela, crois-moi, tu dois éliminer beaucoup de blessures de l'âme dans ta vie. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, alors déclare avec moi que la lumière de cet enseignement m'apprenne à protéger ma bouche. On y va. Que la lumière de cet enseignement m'apprenne à protéger ma bouche. Encore, que la lumière de cet enseignement m'apprenne à protéger quoi? Ma bouche. Que la lumière de cet enseignement m'apprenne à protéger Sylvie, son nom maintenant. Et que la lumière soit avec toi pour cette émission. Toi, maintenant, à partir de la semaine prochaine, ce dimanche, je veux maintenant te voir à l'église parce que tu es déjà guéri. Et tout ça. Que la lumière soit avec toi. Bien-aimé, dis avec moi que la lumière de cet enseignement m'aide à protéger ma bouche. Bien-aimé, tout ça, dis à Dieu de me donner la maîtrise de soi. Voilà pourquoi je vous avais enseigné sur la maîtrise de soi. Bien-aimé, si tu sais maîtriser ta bouche là, crois-moi, tu vas protéger ton âme, tu dois protéger ta vie. Parce que la vie d'un homme se trouve quoi? À l'équilibre de son âme. C'est ainsi que la Bible dit quoi? Le livre de Proverbes 4, 23. Vous voyez ce verset-là? Ça ne rate jamais. C'est tout le temps, on le répète. C'est que ce verset, bien aimé, il ne faut jamais oublier cela. Grave-les sur ton cœur. Proverbe 4, 23, où la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, les sources de la vie, les sources du succès, de malheur, tout ça vient de notre cœur. C'est ainsi que Dieu nous dira dans le livre de Matthieu, on avait lu avec vous, et 15, la Bible dit quoi? Ce qui entre en l'homme ne le suit pas, mais c'est ce qui sort. Ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui sort de toi? Bien-aimé, et quand des mauvaises choses sortent de toi, ce sont des fruits. C'est ce que la Bible dit que tout bon arbre produit de bons fruits. Tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Jamais bon arbre peut donner de mauvais fruits. Et jamais un mauvais arbre peut donner de bons fruits. Bien-aimé, quand quelqu'un te dégage des choses bizarres, des critiques, ce sont des choses qu'on avait dit les symptômes comme des critiques négatives, toutes ces histoires-là, bien aimé, comprends que cette personne est malade. Si une personne n'arrive pas à protéger sa bouche, c'est que cette personne ne veut pas garder l'équilibre de sa vie. Elle-même quoi, cherche quoi, des virus. Bien aimé, tu risques à mettre des microbes, à infecter tes plaies, à infecter ta vie, ou à te faire blesser à cause simplement de ta bouche. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la bouche qui parle beaucoup, bien aimé, pêche, finit toujours par dévoiler les secrets, finit toujours par dire des choses qu'on ne pouvait pas dire. Et que la lumière soit avec vous. Aujourd'hui, je vais rajouter deux choses. Les deux choses que nous voulons rajouter, c'est des choses que nous allons clôturer parce qu'on ne doit pas avancer seulement avec ça parce qu'il faut demain, nous commençons la série de la guérison. La guérison de blessures intérieures. Les blessures intérieures, et nous parlons maintenant sur comment éviter, n'est-ce pas? Voilà, pour clôturer aujourd'hui le troisième jour, comment éviter les blessures intérieures. Tu parles beaucoup. Et bien aimé, si j'insiste à ça, savez-vous que non, d'autres personnes n'arrivent plus à reculer parce qu'en partant,
ils ont beaucoup parlé. Bien aimé, même si tu as un problème, même si tu ne veux pas rendre visite à telle personne, ne cherche pas à beaucoup parler parce qu'un jour tu risques d'avoir besoin de cette personne. Surtout, je parle aux gens qui quittent nos églises des fois. Bien aimé, quand tu quittes une église, ne cherche pas à beaucoup parler parce qu'un jour tu risques à comprendre que non, tu avais tort. Et maintenant tu cherches à revenir et tu auras du mal, peut-être parce que tu as beaucoup parlé. Bien aimé, quand tu as un problème avec une personne, ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup parce qu'on ne connaît pas l'avenir. L'avenir est tellement compliqué. Cette bouche risque de te faire souffrir jusqu'à ta mort et que tu ne voies pas ton bonheur. Tu dois savoir que Dieu travaille simplement avec les hommes. Alors, ne parle pas rapidement, cherche que Dieu te fasse comment du bien. Alors, évite à beaucoup parler. Quand tu es avec des gens, protège ta bouche. Protège ta bouche. Quand tu es avec des gens, protège ta bouche. Arrête de beaucoup parler. Tu parles trop, bien-aimé, tu parles trop. Alors, répète encore avec moi, déclare avec moi. Que ma bouche s'ouvre simplement pour des choses sérieuses. Que ma bouche s'ouvre simplement pour les choses quoi, sérieuses. Que ma bouche s'ouvre simplement pour les choses sérieuses. Encore, que ma bouche s'ouvre simplement pour les choses quoi, sérieuses. Bien-aimé, déclare cela. Que ma bouche apprenne à s'ouvrir pour les choses quoi, sérieuses. Que ma bouche apprenne à s'ouvrir pour les choses sérieuses. Bien-aimé, encore, que ma bouche apprenne à s'ouvrir pour les choses sérieuses. Déclare avec moi que ma bouche apprenne à s'ouvrir pour les choses sérieuses. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver parce que tu as le pouvoir de la langue. N'oublie pas, la Bible dit la mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Alors, si tu déclares de telles choses, crois-moi, cela va arriver dans ta vie. Déclare encore que ma bouche apprenne à s'ouvrir pour simplement les choses quoi, sérieuses. Bien-aimé, quand tu trouves qu'il n'y a pas de choses sérieuses à parler, même si les gens parlent, même s'il y a quoi, je t'en supplie, n'ouvre pas ta bouche. Parlez, n'ouvre pas ta bouche. Même si quelqu'un dit quelque chose que toi tu connais, je vous ai dit quoi? Il y a des endroits, bien-aimé, ne cherche pas à occuper une place que les gens ne t'ont pas attribuée. Il y a des endroits, je te dis quoi? Même si tu connais, fais comme si tu ne connais pas. Fais comme si tu ne connais pas. Fais comme si tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends cela? Il y a des endroits, même si tu es sage à cela, ne te vois pas ça de tes propres yeux. Fais attention de peur que cela te pousse à parler. Pendant que tu vas parler de bêtises et tu risques d'être quoi? Humilié. Quelqu'un m'attend aujourd'hui et quand tu seras humilié, ton cœur ne va pas s'y porter. Tu risques de dévoiler des choses ou de dire des choses que les gens n'aimeront même pas et que cela vont te faire passer au jugement des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Les deux choses et que nous voulons rajouter, c'est que comme 4e, 6e, nous on va s'arrêter seulement en 7e. Cet élément important pour éviter. Alors le 6e élément et que nous rajoutions, bien aimé, et pour éviter des blessures intérieures, bien aimé, je te conseille de ne pas chercher à tout connaître ou à tout savoir. Ne pas chercher à tout connaître ou à tout quoi savoir. Ça, c'est un sujet, les enfants de l'animé connaissent ça parce que j'ai enseigné, je le répète souvent et tout ça, et simplement pour éviter de te faire quoi? Blesser. Bien aimé, si tu cherches à tout connaître, à tout savoir, qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Bien aimé, crois-moi, un jour ou l'autre, tu entendras des choses qui vont te blesser. Tu dois mettre dans ta tête, tout le monde ne parle pas de bien de toi. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Tout le monde ne parle pas de bien de toi. Je te m'appelle. Bien aimé, quel que soit tout ce que tu fais, ne t'imagine pas que puisque je donne, puisque je partage, puisque je rends service, puisque je crains Dieu, puisque je fais ceci, tout le monde parle de bien de moi. Non, pas tout le monde. Que ce soit cela que tu as rendu service, ne parlera pas toujours de bien de toi. Alors mets ça dans ta tête. Nathalie Ekumba, que lumière soit avec toi. Je suis heureux parce que beaucoup de gens sont guéris et beaucoup de gens se guérissent au travers de ces émissions. Mais mettez-vous à partager ces émissions, bien-aimés, à faire arriver tout le monde dans cette émission. Dieu vous bénira. Je vous vois mobiliser beaucoup de monde. Wow. Que la lumière soit avec toi. José, le petit frère qui vient d'arriver, que le Seigneur te bénisse. Tout ça. Je vous dis, le 6e élément, ne cherche pas à tout connaître ou à tout savoir. Je dis parce que
tu dois cultiver dans ta tête que dans ce monde, il y a toujours quelqu'un qui parle contre moi. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Il y a toujours quelqu'un qui ne m'admire pas, qui n'admire pas ta personne bien-aimée. Il y a des gens qui sont là simplement pour chercher tes négatifs. Et tous ces gens qui cherchent tes négatifs, bien-aimés, tu dois savoir que non, ces gens disent des choses. Si cela arrive à tes oreilles, tu te sentiras blessé et tu ne seras pas heureux dans ton intérieur. C'est ainsi la raison pour laquelle tu dois faire de ton mieux dans la vie à éviter à tout connaître et à tout savoir. D'autres choses, fais-les passer comme ça. Voilà pourquoi dans l'une de mes émissions, je vous ai donné la sagesse. Je vous ai dit que non, si Jacob a été béni par son père Isaac, c'est parce que son père était devenu aveugle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est parce que son père était devenu aveugle. Si son père n'était pas devenu aveugle, Jacob ne serait pas béni. Parce que le père a déjà reconnu la voix. Alors il a dit que cette voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je suis en train de tâter, de toucher ton corps, je sens Ésaü. C'est qu'en réalité, bien aimé, en réalité, si on regarde bien, en réalité, c'est que le père a béni Jacob puisque ses yeux ne voyaient pas. C'est que dans la vie, il y a d'autres choses, bien aimées, ne cherche même pas à regarder pour accéder dans ton bonheur ou dans ta paix. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Pour bénéficier de quelque chose, pour faire ce que tu es appelé à faire. Sinon, tu vas te stopper, tu vas te décourager, tu vas commencer à éviter à faire telle chose qui pourrait peut-être t'amener à ta bénédiction parce que tu avais cherché à connaître ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Je l'ai rencontré quelqu'un me dit que Christ avait demandé qu'est-ce que les gens pensent de moi. Bien-aimé, est-ce que tout le monde dit des critiques constructives pour toi? Non. Je vous ai dit, nous vivons dans une communauté, surtout l'Église du Christ aujourd'hui. Ceux qui sont avec nous, au lieu de nous faire des critiques de construction aujourd'hui, les gens font des critiques toujours quoi? Des destructions à nous les autres. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je vous dis, Yuna, ou tout le monde, que l'humain soit avec toi, dans ton enfant, dans cette émission, Dieu te bénira pour faire profiter quelqu'un. C'est je vous répète, bien aimé, ne cherche pas à te connaître. Même dans la vie de ton propre mari, Nadine, ma fille, tu es déjà arrivée à la maison, que la lumière soit avec toi, et partage cette émission comme une offrande. Et tu es tombé au moment où nous rajoutons le point d'aujourd'hui, le 6e point, c'est comment éviter les blessures intérieures. J'ai insisté que tu dois essayer d'apprendre dans ta vie à éviter, à chercher à tout savoir, à tout connaître. Pourquoi? Parce que tu dois mettre dans ta tête que non, malgré que je suis comment et que tout ce que je peux faire sur dans ce monde de vivre des hommes, sur cette terre des hommes, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer cela négativement. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Même tes propres enfants risquent même de dire des choses. Et que toi, si tu apprends cela, bien aimé, tu ne vas pas le faire le bien. Voilà pourquoi la raison pour laquelle je vous ai dit quelque chose de très important. J'ai dit quoi? Si Isaac avait béni Jacob, parce qu'Isaac était devenu aveugle, c'est que si tu veux laisser d'autres choses aller, d'autres choses avancer, d'autres choses continuer à aller plus loin. Claude, je te vois connecté, mais quand les jours de jeûne, jamais tu apparais et jamais tu appelles, parce que tu dis toujours tu finis tard. C'est dangereux, mon fils. Il y a beaucoup de choses que tu as. Hein? Mon fils, écoute ces enseignements. C'est très important, mon fils Claude. C'est très, très important. Je te mets l'accent à cela si tu veux vraiment avoir un équilibre dans la vie spirituelle. Et c'est très important. Surtout, écoute l'instruction d'un père. C'est très important. La Bible dit quelque chose de très important. Je vous dis, là, je parlais à mon fils, à moi, et les frères, peut-être, c'est très important. C'est quelque chose que je dis à mon fils, mais ça concerne vous tous aussi à profiter de cela. Vous devez vraiment écouter les instructions du Père. Très important, les commandements. Alors, je vous disais quelque chose de très capital. Je dis, ne cherche pas à tout connaître. Pourquoi tu veux tout savoir? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pourquoi ils me regardent comme ça? Et pourquoi quand je suis passé, bien aimé,
Quand tu parles, les gens te regardent, ne cherche pas à savoir pourquoi vous me regardez. D'autres, même si tu regardais bien, le fait simplement de venir demander, tu ne sais pas si ce sont des blessés de guerre. Ce sont des gens qui ont des blessures. Même si tu regardais et demander, toi tu crois quoi? Tu as été malade. Tu te regardais ta façon de marcher là. Il va te dire ça. Ça risque de te blesser. De te blesser. D'autres personnes deviennent aveugles. Quelqu'un dit avec moi, devient aveugle à d'autres situations. Répète avec moi, devient aveugle à d'autres situations. Mais d'autres situations cherchent à devenir aveugles. Pour faire laisser les choses avancer dans ta vie, pour faire laisser les choses aller plus loin dans ton ministère, il ne faut pas à tout intervenir parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Dans d'autres choses, rends-toi sourd même, comme si tu n'as pas entendu, pour que tu trouves ta paix et pour faire prospérer les choses. Parce que quand tu as tout savoir, tu risques même de briser les personnes là et empêcher quelque chose qui allait évoluer à cause de cela. Mais tu dois savoir que non, d'autres choses qui apparaissent mauvaises, mais peuvent te faire profiter pour ton élévation. Tu comprends ce que je dis? D'autres choses qui sont mauvaises peuvent t'amener aussi à ta bénédiction. Vous savez savoir que non, Judas a tué Jésus, c'était quelque chose de mal, mais cela a élevé le nom de Jésus. Regarde, Aman a voulu tuer Mardoché et les Juifs, mais cela a amené l'élévation de Mardoché. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des choses, bien aimés, qui semblent être mauvaises, mais d'autres choses, on ne les cherche même pas à regarder. Voilà pourquoi dans la vie, bien aimé, si les gens évitent de dire d'autres choses, ne force pas la main. Si tu vis avec les gens, ou la famille, ou les amis, ou tout ça, quand ils ont des choses, ils les cachent, bien aimé, ne t'intéresse pas. C'est que Dieu t'invite à savoir ça. Pourquoi tu ne nous avais pas demandé? Oh, mais si vous saviez que c'était important à me dire, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Et si vous n'avez pas voulu me dire, et je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas. C'est comme ça, moi, votre pasteur, je vis aussi avec ma famille, avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens dans la famille, ils cachent des choses, ce n'est même pas les diamants, ce n'est même pas les trésors, ce n'est même pas l'or, ce n'est ni les topages, ce n'est ni les chrysolites. Il faut des choses en cachette. C'est comme des bandes de sorciers, des bandes de sorciers qui aiment faire des choses en cachette, tout ça. Alors pourquoi tu te blesses pour savoir ça? Dieu t'a épargné. Ne faites pas savoir ça. Parce que s'ils voulaient que tu saches, ils allaient venir te dire. Et comme ils ne veulent pas te dire, ne force pas. Bien-aimé, ne force pas. Si tu veux bien vivre, quand les gens font comme ça, laisse-les tranquilles. Mais quand il faut être avec eux, sois avec eux, mais ne t'intéresse pas à ce qu'ils n'ont pas voulu te dire. Parce que c'est déjà mauvais. Sinon, ça peut te blesser. Dire, oh, pourquoi vous ne pas dire? Pourquoi vous ne voulez pas me dire? Vous me prenez sorcier. Vous savez, ça peut te pousser à beaucoup parler pendant que je dis que tu dois veiller sur ta bouche. Évite d'autres choses à savoir. Mais si tu ne sais pas, ne parle pas. Alors, écoutez, ne cherche pas à tout connaître, tout savoir. N'est-ce pas? Ah, Francine, tu as attendu ma fille, Francine. C'est très important. C'est très important. Ne cherche pas. Si les gens évitent de te dire d'autres choses, ne force pas les choses. Ma fille, Francine. Ne force pas. Ne force pas. Sois à l'aise dans ton équilibre. Dieu te parle peut-être parce que Dieu veut que tu sois posé. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. 7, le verset 7 x 3. Ecclésiaste 7, le verset 7 x 3, et que nous allons lire. Ça c'est le langage du Saint Évangile, des choses comme ça. 7e livre d'Ecclésiaste. Nous sommes au 7e livre d'Ecclésiaste, bien aimé. 7e livre d'Ecclésiaste, notez, quelqu'un nous note, va noter, quelqu'un fait cela pour nous, pour aider bien des personnes à lire. Cassia Julien, toi qui écris aussi à la fois, comme ça simplifie tout le monde et rapidement. Et tout ça, Ecclésiaste aussi m'en mettre comme ça. Je suis déjà arrivé. Ecclésiaste, le 7e livre d'Ecclésiaste, bien aimé, le verset 7 x 3, c'est que le verset 21, vous comprenez? Ecclésiaste 7, le verset 21. Écoute, c'est la Bible. La Bible dit ceci: Marina, ma fille, que la lumière soit avec toi. Partage cette mission comme une offrande. Et la Bible dit, ne prends donc pas à cœur. Vous entendez? À cœur. Ne prends donc pas à cœur les paroles qu'on dit. Ne prends donc pas à cœur les paroles qu'on dit. De peur que tu n'entendes ton serviteur quoi? Te maudisse. De peur que. Est-ce que vous entendez cela? Ecclésiaste 7, verset 21. Comme a noté le serviteur non. Ne prends donc pas à cœur
tout ce qu'on dit. Mais tout ce que les gens disent, ne cherche pas à écouter ça et le prendre à cœur. De peur que tu entends quelqu'un dire, maudit, ça veut dire les choses et qui sont négatives à ton égard, des malédictions, proférer des malédictions. De peur que tu entends quelqu'un en train de dire des négativités sur ta personne, des choses qui vont te faire blesser, qui vont te faire très mal. Bien-aimé, voilà pourquoi je te conseille de ne pas chercher à tout connaître, à tout savoir, parce que je te dis quelque chose de très important. Tu dois mettre dans ta tête, quelque part dans la vie, il y a toujours les gens qui disent n'importe quoi. Même tes propres enfants, ta femme, ton mari, et tout ça, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu a évité que nous connaissions les choses qui passent dans les cœurs des gens. Ah oui, hein? La Bible dit le cœur de l'homme est torturé, qui peut les connaître? Tu sais, celui qui est même en face de toi, qui te dit je t'aime là, tu sais combien de choses qu'il pense? Voilà pourquoi des fois, je vois des femmes comme ça qui insistent. Bien-aimé, écoute, il y a des femmes comme ça. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi, il dit à son mari, pourquoi tu ne veux pas parler? Tu vas me parler. Bien-aimé, n'insiste pas qu'on te dise toutes choses. D'autres choses qu'on va te dire, ça risque à te briser. Bien-aimé, tu risques même à désirer même mourir, à quitter la terre. Et tu vas oublier, tu n'auras plus le goût de ta personne. Il y a aussi des hommes comme ça qui insistent auprès de ces femmes. Qu'est-ce que tu as dit? Tu dois les répéter, tu dois les dire. Non, bien-aimé, d'autres choses, n'insiste pas. N'insiste pas. Tu ne dois pas tout savoir, tout connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que quelqu'un comprend ce que je dis. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le 6e élément. Le 6e élément de comment éviter. Comment quoi éviter. Déclare avec moi maintenant. Que la lumière de cet enseignement me donne un cœur apaisé pour ne pas chercher à tout connaître. Écoute-moi. Répète encore avec moi. Que la lumière de cet enseignement me donne un cœur apaisé, un cœur posé, un cœur tranquille pour ne pas chercher à tout connaître. Répète avec moi, que dans d'autres situations, que je sois aveugle, que dans d'autres situations, que je sois sourd. Puisque je suis aveugle, puisque je suis sourd, je ne pourrai ni voir, ni écouter d'autres choses. Bien-aimé, est-ce que tu as répété avec moi? Déclare, parce que nous avons dit c'est un programme de déclaration prophétique et aussi quoi? D'enseignement. Voilà pourquoi je dis déclare. Déclare que la lumière de cet enseignement me donne un cœur apaisé, posé, tranquille, pour ne pas chercher à tout connaître ni à tout savoir. Nous à tout voir, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de tout voir, bien-aimé. Mets-tout dans ton cœur, je ne suis pas obligé de tout voir et je ne suis pas obligé de tout connaître. Ce que je connais, ça me suffit des fois. Ça me suffit. Si ces choses-là ne sont pas constructives pour toi, si ces choses-là ne sont pas si importantes que tu peux imaginer, bien-aimé, ces choses-là que tu ne connais pas, qu'est-ce que d'autres choses ne doivent même pas rajouter un plus dans ta vie? Ça ne doit même pas enlever, même si tu ne connais pas, ça n'enlève rien. J'ai toujours dit même à ma femme, même à mes soeurs, à ma soeur que je suis souvent avec elle. Je dis à ma soeur, je dis, si personne veut te faire savoir quelque chose, que cela ne te fasse pas déranger. Sois-en heureux, tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que tu ne connaisses pas. Il faut être calme. Savez-vous que je vais vous faire lire, à force de chercher à savoir comment les choses sont arrivées. Je vais vous faire lire quelque chose avant qu'on touche le 7e élément, le chiffre de l'équilibre qu'on va arrêter tout à l'heure. Allons-y. Dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Mais je vais lire avec vous. Genèse chapitre 3. La Bible montre à partir du verset 1. Lis avec moi Genèse chapitre 3. Notez au chapitre 3 à partir du verset quoi? 1 jusqu'au verset quoi? 7. Nous allons lire ça. De 1 jusqu'au 7. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent, il dit à la femme, la Bible dit, il dit à la femme. Saint Francis, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Alors, écoute, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoute bien, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, qui connaissent quoi? Les biens et les mal. Ils ont cherché à connaître tout. Ils ne cherchent pas à tout connaître. Ils ont cherché à connaître ce que le diable dit. La femme vit que l'arbre était bon, parce qu'il a cherché à regarder. Ne cherche pas à tout voir et à tout connaître, à tout savoir. Je vous ai conseillé ça. Écoute la Bible. Dès les premières, dès le commencement, quelque chose de comme ça est passé. Vous voyez comment le monde est rempli de blessés à cause d'Adam et Ève. Nous sommes blessés jusqu'à aujourd'hui par des bêtises que les deux personnes ont faites. Par cette bêtise qu'ils ont faite. Et nous souffrons aussi de cela. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangeant, bien aimé, elle la donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangeant, les yeux de tous s'ouvrirent. Les yeux de tous s'ouvrirent, bien aimé, ils ont voulu voir ce que le diable les a dit. Les yeux de tous s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient quoi? Nus. Bien aimé, tu vas découvrir ta nudité. La nudité, la souffrance de ton cœur. La nudité, c'est le fait d'être dans les péchés. J'ai enseigné ça le dimanche. Suis cette émission. Tu nous aides beaucoup en écrivant d'autres choses. Bien aimé, les yeux s'ouvrirent. Et ils connaissent, ils étaient nus. Bien aimé, tu dois découvrir d'autres choses que tu ne pouvais pas découvrir dans ta vie qui vont te faire du mal demain. Voilà pourquoi je dis, ne cherche pas à tout connaître. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, tu vois. Parce qu'ils ont cherché à tout connaître. Au lieu de chercher des jardins, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Le malheur est arrivé dans leur vie. Leurs enfants commencent à s'entretuer. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, il y a des guerres, des troubles, des consorts. À cause de bien aimé, tu risques de faire entrer du catastrophe dans ta vie parce que tu cherches à tout savoir, à tout connaître. Et les blessures, le monde vit avec des blessés. Toutes ces histoires-là, c'est à cause de blessures qu'on a et le monde pas comme ça. Ne cherche pas à tout connaître. Il ne faut pas suivre ton mari partout pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Il ne faut pas tout faire partout. Bien aimé. Et je n'encourage pas aussi à vous de faire n'importe quoi, les femmes. Je n'encourage pas à vous aussi, les hommes, de faire n'importe quoi. Parce que tu diras, on a dit de ne pas tout savoir. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que tu dois craindre l'Éternel aussi. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, ah là je mets l'accent. Parce que d'autres vont dire, tu n'as pas attendu, le pasteur a dit, ne cherche pas tout savoir ce que moi je fais. Non, ce n'est pas comme ça que je dis. Je te dis simplement, je n'ai pas beaucoup fouillé. Mais toi aussi, celui qui cherche à te défendre là, je te dis de ne pas marcher dans le péché. C'est très important. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse. Adam et Ève nous ont tués, à force de chercher à tout connaître. Vous avez déjà la connaissance, vous voyez Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont cherché encore? Ils ont cherché. Mais si on souffre aujourd'hui, c'est à cause de ces deux personnes par nos ancêtres. Ah, grâce à Jésus, nous retrouvons notre équilibre. Grâce à Jésus, nous allons retrouver notre vie. Bien-aimés, continuez à partager. Capi, tu fais bien ton boulot et tout le monde là-bas à la maison, mobilisez-vous. À faire aussi, et bien-aimés, continuez à faire quelque chose et suivez cette émission, c'est très très important. Allons-y très vite. Il ne faut pas faire les choses à ralenti. Pour faire profiter beaucoup de monde, faisons à la vitesse. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur bénisse. Bien aimé, vous voyez comment on mange bien. On mange tellement bien ici. En plus, moi, je prends de gros morceaux. Wow, j'ai préféré. Là, j'utilise maintenant la friture à 3 ans. Parce que je veux prendre les morceaux que le Seigneur aime là. Bien aimé. Alors, le dernier élément est que je vous prêche aujourd'hui sur ce qui concerne comment éviter les blessures intérieures. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Je suis heureux. Bien aimé, mais d'abord, nous allons déclarer. On a déjà déclaré ça. Mais non, on doit déclarer. Que le Seigneur m'apprenne à ne pas tout chercher à savoir, non? Voilà. Que le Seigneur nous apprenne. Mais lisons, bien aimé, le dernier élément, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, le chiffre de la perfection, les prix de la solitude. Bien-aimé, les prix de la solitude. Tu dois apprendre dans ta vie
de payer ce prix de la solitude. Le prix de la solitude, ça veut dire quoi, simplement? Ça veut dire simplement, cherche des fois à rester seul. Mais quand tu es seul, tu dois savoir que le fait de rester seul, ça va te préserver de beaucoup de choses. Ça va te faire éviter d'autres choses. Hein? Toi, tu dis, oh non, moi je suis l'homme, moi je suis toujours... nous, on a grandi dans une famille, on est toujours entouré des gens. Moi, je suis habitué à être entouré des gens. Ah, bien aimé, je te conseille. Il ne faut pas toujours être avec les gens. Sois avec les gens pour faire des choses sérieuses. Quand tu sais qu'à part des choses sérieuses, retire-toi. Je te demande. Retire-toi. Retire-toi et le cousin, que la lumière soit avec toi pour cette émission. Retire-toi. Le but de la solitude, c'est aussi un moyen par lequel et qui te permet, qui te donnera la possibilité à savoir éviter aussi à se faire quoi? Blessé. Ne cherche pas toujours à être avec la foule. Souvenez-vous de celui qu'on appelle Aaron. Aaron, à cause de vouloir rester, à cause de rester avec la foule, Aaron a été devenu quoi? Un sculpteur. Vous savez ce qu'Aaron a fait? Aaron a appris à faire même un veau d'or. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas tout le temps être avec les gens. Vous voyez même, Jésus nous a montré. Jésus, quand il allait prier, il a appelé les trois colonnes de l'évangile, Jean-Jacques, Pierre et tout ça. Jean, Jacques et Pierre et tout ça. Mais quand ils sont arrivés au lieu de la prière, Jésus s'est retiré encore du côté. Regarde bien quand Jésus prêchait aussi les gens. Il me dit quoi? Il s'est retiré à la barque. Lui, il était à la barque et il prêchait les gens qui étaient à terre, sur la terre. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas toujours penser être avec les gens. Parce que les gens pensent que le fait de rester avec les gens, cela te rassure que ces gens seront avec toi. Mais non. Pourquoi je te dis cela? Parce que tu dois mettre dans ta tête que chacun de nous a ses faiblesses. Mais tu as tes faiblesses. Le jour que les gens vont découvrir tes faiblesses, cela deviendrait un moyen que ces gens vont te déstabiliser, vont te faire du mal. Bien aimé, même si tu pries comment, même si tu pries comment, même si tu es comment, bien aimé, tu as tes faiblesses. Tes faiblesses, des fois, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils sont avec des personnes, cela te pousse à beaucoup parler. Alors, évite des fois être stressé. Quand tu es avec des gens, tu as toujours la pensée de chercher à tout savoir aussi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a tout pris comme ça. Bien aimé, tu le sais. Quand tu es avec des gens, tu risques de faire quelque chose et que, bien aimé, les gens vont découvrir quoi? Tes erreurs et tes fautes. Ah, quelqu'un me comprend ce que je dis? Que la lumière soit avec toi. Partage cette émission toujours. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça, bien aimé? Dans la vie, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis et cela montre que non, toi tu es l'autre le plus heureux. Non. D'autres amis qui viennent à nos côtés, c'est pour chercher simplement quoi? À découvrir nos faiblesses. La Bible appelle ces gens quoi? Les espions. Les espions. Souvenez-vous quand David a vu d'autres personnes quitter Saoul pour venir à sa rencontre, il a dit quoi? Si vous venez à moi, comme des espions pour découvrir ce qui se passe ici, vous ne serez pas le bienvenu. Écoutez ça. Mais il y a des gens qui s'approchent de nous, ne sont pas des gentils, sont venus simplement pour avoir des informations nous concernant, pour nous déstabiliser et pour nous critiquer aussi négativement. Mais d'autres personnes te respectent parce qu'ils te voient en distance. Mais le jour que ces gens, tu leur donneras l'accès à toi, ces gens vont plus te respecter et cela va te briser le cœur. C'est si je te dis quoi? Le dernier élément que je vous donne pour clôturer la partie de comment éviter les blessures intérieures, je vous ai dit, paye le prix de la solitude. Il faut payer ces prix-là. Apprends à rester des fois seul. Apprends à rester des fois seul. Quelqu'un qui me comprend, répète avec moi, seul. Répète avec moi, seul. Bien aimé, répète encore, seul. Répète avec moi, seul. Est-ce que tu répètes? Je dis seul. Apprends à rester seul. Oh non, je vais aller voir mon petit frère. Oh non, je vais être là-bas. Oh non, je vais aller. Bien aimé, il y a des gens qui n'arrivent pas. On ne sait pas s'ils ont des aiguilles derrière et ils n'arrivent plus à s'asseoir. Et ces gens ne peuvent plus s'asseoir. Ils veulent toujours marcher. Tu les vois dans cette minute, tu les vois partout. Partout, bien aimé. Ah, Dieu est avec moi seul. Beaucoup d'amis, c'est beaucoup de problèmes. Mais si tu as des amis, tu as des problèmes à traiter. Si tu en as 20, tu en as 20 à traiter. Alors imagine maintenant. Même la Bible dit, je vais vous faire lire quelque chose avant qu'on lise le verset clé de ce que je dis là. Hein?
Allons-y dans le livre d'Osée. Le Saint-Évangile. J'aime vraiment de bonnes choses. Osée. « 4, verset 7. Osée 4, verset 7. Dis encore, avant que je lis, dis avec moi très fort, seul. Dis encore, seul. Seul, 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 seul. Le verset 7, écoute-moi. La Bible dit ceci au verset 8. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Bien-aimé, d'autres choses, tu vas le faire. Simplement à cause des gens. Tu sais combien de bêtises tu as fait à cause des gens. Plus ils sont multipliés, ils ont péché contre moi. Dieu dit cela. Bien-aimé, plus ils se sont multipliés, ils ont péché contre moi. Bien-aimé, quand il y a plus de monde, il y a aussi plus de probabilité de faire des dégâts, de faire des péchés, de commettre des erreurs et aussi d'avoir des incompréhensions, bien-aimé, de susciter des troubles. Et tout ça. De susciter des troubles. Je vous dis, bien-aimé, répète encore seul. Ah, déclare maintenant avec moi. Dieu, apprends-moi à rester seul. Donne-moi cette force à arriver à rester des fois seul. On y va. Donne-moi cette force d'arriver. Je n'ai pas dit de négliger les relations. Je n'ai pas dit de supprimer les amis. Non. Mais j'ai dit des fois, il faut rester seul. Merci à Cassia qui nous aide. Des fois, il faut rester seul. D'ailleurs, au moment où tu restes des fois seul, mais savez-vous, quand Jacob était seul, c'est là où Jacob, que Dieu l'avait pris en charge. Souvenez-vous de mon enseignement, la prise en charge. Allez-y, fouillez cela même à YouTube. Tu tapes Bishop Papikoum. Tu tapes Bishop Papikoum, cet évangile. Tu tapes Bishop Papikoum, cet évangile. Tu vas tomber sur tous les enseignements de cet évangile. Tu tomberas sur la prise en charge. À YouTube. Parce que des fois, en Facebook, ces émissions disparaissent à force de faire plusieurs émissions. Bien-aimé, tout celui qui veut voir les émissions que nous avions déjà enseignées il y a longtemps, tu tapes simplement Bishop ou bien Papikoum, cet évangile. Cet évangile. Ce n'est pas une évangile, c'est un évangile. Je vois les gens dire sainte, pas sainte. C'est liaison. Saint évangile, donc saint. Quand on fait liaison, saint évangile. Tu vas là-bas et tu vas trouver cela. Dieu te bénira. Bien-aimé, diminue ta fréquentation d'être tout le temps avec les gens. Écoute un verset, la Bible. Toi qui as l'habitude d'aller toujours fréquenter les gens. Bien-aimé, à un moment de la vie, évite de fréquenter tout le temps les gens. Mike, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission comme ils le font, Dieu te bénira aussi. Oh, Francky Kerok, que la lumière soit avec toi aussi. Partage, aide-nous pour cette émission, Dieu te bénira, serviteur, homme de Dieu. Et tout ça. Je dis, le dernier élément, comment éviter les blessures intérieures, le prix de la solitude. Le prix de la solitude va te faire éviter d'autres péchés. Savez-vous que d'autres péchés que nous avions commis, c'est à force d'être avec les gens, on a voulu prouver que nous sommes, nous aussi. Parce que je ne veux pas, si je ne le fais pas, les gens vont me trouver que non, peut-être que je disais ce terme, mais que je suis bang, et donc je ne connais rien, je suis fijoubou, bien aimé, et tout ça. J'ai voulu montrer que non, et que moi je connais. Bien aimé, j'ai voulu faire le mec. J'ai voulu faire le mec, bien aimé. Tu chercheras à faire le mec, tu chercheras à faire la grande dame, parce que tu es avec les gens. Ce que je te conseille dans la vie, bien aimé, il faut des fois payer le prix de la solitude. Cela va te faire éviter beaucoup de problèmes. Les gens ne vont pas interpréter, oh, il était là, oh, il avait fait ceci. Écoute le verset 25 du livre des Proverbes. Parce que nous voulons clôturer aujourd'hui, parce que nous sommes presque arrivés dans 3-4 minutes. Nous terminons. Bien aimé, Proverbes chapitre 25, le verset 17. Proverbes 25, le verset 17. Bien aimé, vous avez compris que Ésaïe 5, 15, n'oublions pas que je vous ai déjà dit, et que non, puisque vous avez refusé, puisque vous n'avez pas la connaissance, vous avez refusé le savoir, voilà pourquoi mon peuple ira en captivité. Bien aimé, beaucoup de gens vont en captivité. Nous serons esclaves parce que nous manquons la connaissance. Et pour Osée 4 et 6 dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple quoi? Périt. Silas Ngashi, Gongo, que la lumière soit avec toi pendant cette émission, Dieu te bénira.
Écoute maintenant Proverbe chapitre 25, le verset 17. La Bible dit quoi? Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. De peur que qui ne soit rassasié de toi et qui te haïsse. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Ah! Toi qui as l'habitude d'aller, oh moi, je suis habitué de rendre des visites, moi je fréquente les gens, je viens de bien aimer. Tu es des fois rare chez toi à la maison, mais tu es toujours chez tes copines. La Bible dit, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. Mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi, qu'il soit fatigué de toi. De peur qu'il soit fatigué de toi. Acacia, que Dieu te bénisse, ma fille. De peur qu'il soit fatigué de toi et qu'il te haïsse, qu'il te déteste, qu'il dise, mais trop, si fatigué, il vient tout le temps. Bien aimé, fais cette expérience. La première fois que tu es parti rendre visite à une personne, cette personne t'a reçu en honneur. Il t'a reçu en honneur. Il a préparé un repas de qualité. Tu vas encore demain. Cette personne fait quelque chose. Tu verras que la table va commencer à diminuer. Tu viens, tu vas, la personne va te donner un repas fait après minuit. C'est qu'on dit Bilo qui est là. Un repas fait après minuit. Hein? Un repas fait après minuit. Ou bien au Bilo qui est là. Bilo qui est là en français, un repas fait après minuit. Un repas fait après minuit. C'est le repas d'hier. Un jour, tu viendras comme ça. Elle sort et te donne seulement de l'eau. Encore un jour, tu viens, avant de sortir, elle prend beaucoup de temps dans sa chambre pour venir. Un jour, tu viendras, bien aimé, elle sort même pas, dit à l'enfant, dis-lui, je ne me sens pas bien. Tu ne comprends pas que cette personne, comment c'est pratique, parce que tu continues à le fréquenter. Bien aimé, quand tu es tout le temps avec quelqu'un, à un moment, cette personne va perdre ta considération. Et cela va te blesser. Tu vas dire, moi je suis parti le voir, et il ne m'est pas intéressé. C'est parce que tu veux aller tout le temps. Hein? Le passage biblique, Frida, c'est très bon passage, tu as dit. Hein? C'est très important, ma fille. Mets rarement ton pied. C'est ainsi que Frida, tu remarques moi, ton père. Même quand des fois vous m'invitez chez vous, papa, des fois je dis, je ne viens pas. Même si je ne manque pas, je dis, vous m'amenez au restaurant. Je viens rarement. C'est très important, mes enfants, apprenez aussi pareil. Vous avez constaté, d'autres personnes disent, pasteur est orgueil. Ce n'est pas l'orgueil, maintenant vous avez compris. La connaissance nous donne la force de pouvoir éviter beaucoup de dangers. La connaissance, bien-aimé, c'est la lampe à tes pieds. Je ne te mens pas. C'est une lumière qui te permet de marcher droitement dans les droits chemins. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. Des pères qui se rassasient de toi et qui te détestent, qui te haïssent, qui se fatiguent de toi, qui disent mais non, non, non. Et c'est encore lui, jusqu'au point que la personne va commencer à te regarder par les trous de la porte. Vous voyez comment d'autres diminuent la voix. Tu dis quoi? Tu te dis, c'est qui? Il dit, maman n'est pas là. Or, c'est la même personne qui te dit, maman n'est pas là. D'autres personnes te disent ça. D'autres, tu sonnes. La personne sort par la fenêtre, te guette. Elle fait semblant comme si tu n'étais pas là. Mais peut-être tu l'as vu rentrer dans son immeuble. Bien aimé, parce que cette personne est fatiguée de toi. Bien aimé, n'y va pas tout le temps. Oh, je veux pas, c'est mon petit frère. Hein, je veux. Même ton petit frère là risque un jour à ne plus te considérer. Bien aimé, je ne te mens pas. J'ai dit pourquoi. Parce que c'est très important. Les gens risquent de découvrir tes faiblesses. Tu vas plutôt chez les gens et tu manges à des autres. Les gens vont venir demander. Les enfants de la maison, vous savez comment les enfants disent? Les tontons est venu encore, celui qui mange beaucoup. Un jour tu entendras ça. Ça va te blesser. C'est comme ça que tu dis que tes enfants, regarde ce que mes enfants me disent. Hein? Tu vas dire ça. Tes enfants m'ont dit ça. Je venais plus chez toi. C'est parce que toi-même tu as voulu aller tout le temps. Tout le temps là-bas. Mais arrête. Si tu veux éviter d'autres blessures, arrête de tout le temps la fréquentation des gens. Arrête la fréquentation des gens. Fais ça rarement. Quelqu'un m'écoute là? Amen. Vous voyez, le Saint-Évangile, ça nous aide. Bien aimé, ce n'est pas l'effet de chasser les démons qui va vous guérir. Faites attention. C'est les enseignements. Jésus est venu d'abord pas chasser les démons, guérir l'âme. L'âme doit prendre les traitements. Les traitements, c'est dans la pharmacie du Christ. La pharmacie du Christ, bien aimé. La pharmacie du Christ qu'on appelle quoi? Hein? La vitamine là qu'on va prendre. Vitakis, la urine de la grâce. Ma fille, partage cette émission. Dieu te bénira. Et tout ça. Nous sommes dans la pharmacie de Jésus-Christ. Hein? Vous me trouvez là avec l'homme sans nom en train de vendre des médicaments.
Chaque verset que je vous donne, ce sont des médicaments et que l'homme sanon vous prescrit à prendre. Prenez cette prescription pour la guérison de vos blessures et pour éviter aussi les blessures intérieures. Évite de fréquenter. Oh non, lui il est mon collègue et quand je n'ai rien à faire, je préfère aller passer le temps. Mais si tu veux passer le temps, prends ton temps à prier. S'il y a une personne qui ne va jamais te fatiguer de toi, c'est Dieu, parce que lui-même nous demande de prier sans cesse. Je préfère être plus dans la présence de Dieu qui lui-même me dit de prier sans cesse et que d'aller voir les gens tout le temps. Il peut te dire, fais comme chez toi. Mais il ne faut pas suivre les paroles là. Ce sont des paroles courantes que les gens parlent tout le temps. Fais comme chez toi. Quand tu feras comme chez toi, tu sais ce qu'il va commencer à dire après toi. Hein? Il n'a même pas la notion de morale. Mais c'est là, est-ce qu'il est éduqué? Il va commencer à dire, est-ce que tu es éduqué? Est-ce qu'il est éduqué, ce garçon? Est-ce qu'il est éduqué? Il vient chez les gens, même si je suis son pote, mais il ne doit pas faire ça. Bien aimé, fais attention. Toi qui fréquentes tout le temps les gens, paye les prix de la solitude. Répète avec moi la solitude. Encore la solitude. Encore la solitude. Encore la solitude. La solitude. Bien aimé, la solitude. Bien aimé, la solitude, c'est quelque chose de très très important qui te parle. Regarde comme je suis seul dans mon bureau ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me pousse à parler? À part si je ne vous enseigne pas. Après l'enseignement, je parlerai avec vous. Si j'ai mes blessures qui me poussent à monologuer, parce que je vous ai dit quoi? Les symptômes, ça je n'avais même pas évoqué, parce que j'avais dit il faut qu'on coupe. Il y a d'autres symptômes, c'est le fait de monologuer. Je préfère monologuer tout seul. Et que personne ne voit. Mais si tu es avec les gens tout le temps, les gens vont découvrir, le type là, il est dépassé, il parle comme ça va te faire du mal. Déclare avec moi. Que la puissance de cet enseignement me permette à maîtriser ma vie, me permette à maîtriser, à savoir gérer mes fréquentations. Que la puissance de cet enseignement, déclare avec moi, bien-aimé, que la puissance de cet enseignement me donne la capacité de gérer mes relations et mes fréquentations. Au nom de Jésus. Que je parvienne à savoir comment gérer mes fréquentations, comment gérer mes visites. Bien-aimé, c'est très important. Et le Seigneur te bénira. Voilà, c'était votre humble serviteur, le Bishop Papikou, et qui vient de finir avec vous la partie sur quoi? Bien-aimé, juste nous sommes à la fin, les réseaux commencent. C'est très bien parce que nous sommes déjà là. Là, je dis les. Je répète encore, les gars, le problème, c'est formidable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, il n'y aura pas émission au milieu de la nuit. Parce que la servante de Dieu, Pasteur Lydie, est partie à la veillée. Je dis que nous sommes à la fin et nous connaissons le problème des réseaux. Ça ne nous embête pas parce qu'on a déjà mangé. Et ça, on cherchait à laver les mains. Simplement, et le diable vient pour couper. On s'en fout. Bien aimé, on dit on s'en fout. On s'en fout même s'il coupe les réseaux. Nous, c'est l'heure de laver simplement les mains. On a fini. Bien aimé, je vous aime. Demain, on se retrouve pas à 6 heures. C'est pratiquement pas non possible parce que déjà je travaille très tôt matin demain et tout ça. Mais nous allons nous retrouver à 22 h pour continuer notre enseignement sur les blessures intérieures. Demain nous commençons sur la guérison des blessures intérieures. Bien-aimés, je pense que tous sont bénis. Depuis qu'on a commencé, celui qui sait qu'il est béni, qui dise 3 fois Amen. Je veux voir 3 fois Amen de celui qui est tellement béni. Ouais, Saint Francine, tu as raison. Amen, amen. The devil is lying. C'est très important. Hein? On s'en fout de lui. Tout ça. C'est lui qui est béni depuis qu'on a commencé, qui me donne 3 fois Amen. 3 fois Amen. Bien-aimé, pour que l'homme sans nom voie que tu manges très bien. Bien-aimé, tu manges très bien. Bien-aimé, tu vois les ingrédients d'aujourd'hui, comment ça améliorer encore le goût de notre repas. Je vous chéris. Donnez 3 fois Amen. Donnez 3 fois Amen, j'attends les 3 fois Amen de tout le monde. Et on se dit tous que la lumière soit. Et aussi, bonne soirée et bonne nuit. Laissez vos 3 fois Amen ici pour que le Seigneur, et après cette émission, partage aussi. Dieu te bénira. À demain, bien-aimé. Ciao.